on est à la frontière franco-belge. Et j'ai une livraison à faire à Ludre, dans le 54. C'est juste après Nancy. Bon, ça va. La route va être assez rapide. Hein. Il me reste 150 km à faire. Regarde-moi ce temps là. Putain. Il y a de la belle brume. Ah, désolé, vous n'allez pas voir grand chose là avec le brouillard. Voilà famille, si t'es tombé là sur la vidéo et t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner mon frérot. Tu cliques sur le bouton s'abonner, le pouce en l'air et la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos ainsi que les lives. Ah putain, tu vois rien du tout. Aïe aïe aïe. Ah bah j'ai bien fait de prendre de l'avance. En fait du coup ben hier, parce qu'on est mardi aujourd'hui, d'habitude mon patron ben, m'envoie mes ordres de transport le vendredi ou le dimanche, tu vois. Et là il m'a rien envoyé. Donc du coup pour moi, tu vois, vu que j'avais déjà chargé vendredi pour lundi, je savais où est-ce que j'allais lundi. Donc moi normal lundi ben, je suis parti à 6 h du matin. Tu vois, comme ça je peux avoir une grande amplitude. Et à 10 h du matin, ben, il m'a envoyé ce que je devais récupérer pour livrer le mardi. Et en fait, je vois que j'ai rendez-vous à 7 h du matin, mardi 7 h. Donc, problema collega. Problème collega. Donc du coup, ben, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, ben écoute, il y a quand même un petit souci là. Hein. Moi, je suis parti à 6 h du mat. Bon, après, la connerie, l'erreur vient pas de moi, tu vois. L'erreur, elle vient de lui. Bon, après, il n'y a pas de souci, hein, on s'arrange. Il n'y a aucun problème. On se débrouille, tu vois. Et là, du coup, ben, hier, en plus, c'était le bordel hier à Anvers. J'ai livré au 869 pour déposer. 869, c'était la guerre là-bas. Mais un truc de malade. Je suis resté 2 plombes. Et je devais récupérer au 913. J'arrive au 913, c'était aussi la guerre. Mais encore pire que le 869. Bon, après, ça va, tu vois. On a réussi, tranquille. Donc, du coup, ben moi, j'ai dû couper. Faire une 9 h obligé, tu vois. Et j'ai coupé jusqu'à... Ben, j'ai décollé à 23 h 30. En sachant que j'ai rendez-vous à 7 h du matin. Et là, je vais avoir un petit peu d'avance, tu vois. Peut-être 1 heure d'avance. Après, mieux vaut avoir 1 heure d'avance que 1 heure de retard, tu vois. Parce que les conteneurs, comme tu le sais, en conteneur, quand tu as rendez-vous, tu vois, souvent, ben c'est du vrac. Et donc les mecs payent des intérimaires, tu vois, pour vider. Donc c'est pour ça que quand tu as rendez-vous, c'est important d'honorer les rendez-vous. C'est très important. Parce que là, voilà, tu vois, tu as des sociétés, ça les emmerde de payer des intérimaires 1 heure. Mais pendant qu'ils foutent rien, tu vois. Après, je comprends, hein. Je comprends, hein. Tu vois, t'as plein de sociétés, c'est pas des gros groupes internationaux qui pèsent des milliards d'euros. Tu vois, t'as pas mal de sociétés, ben voilà, ils sont en chien, tu vois. Donc voilà, très important, mieux vaut arriver 1 heure en avance qu'1 heure de retard. Bon, normalement, là, dès qu'on arrive sur Metz, normalement, il y a un petit peu moins de brouillard. Là, déjà, ça commence déjà à s'estomper.
Mais il y a des endroits, tu vois, c'est par petits endroits. Il y a des endroits, bam, t'as un brouillard de ouf. Et 50 mètres plus loin, t'as plus rien. Ouais, donc du coup, ben, je sais pas si je vais arriver à rentrer à Strasbourg, moi, après le client. En plus, si c'est du vrac. Bon, ça va, c'est un 20 pieds. C'est pas un 40. Mais bon, c'est bien chargé. Et il me semble que la société que je vais livrer, ils font de la quincaillerie. Donc j'imagine que c'est des petits cartons, mais super lourds, tu vois. Si c'est du vrac, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Ah, et bah ça y est, on arrive de nouveau dans le Frog. Putain, mais tu vois rien à 50 mètres. Hein. C'est chaud. Là, en Belgique, là, il y avait aussi du sacré brouillard, mais là, il est costaud celui-là. Vraiment, il est bien opaque. À la famille, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer par mes liens. Vous avez tout en description, mes liens Amazon, les liens de la boutique AB Truck. Il y a des t-shirts, des mugs, tout ce genre de conneries, tu vois. Donc n'hésitez pas la famille, vous avez tous les liens en description. Ah, c'est chaud là, franchement c'est chaud. Même quand je mets les pleins phares, je vois pas plus que ça. Tu gagnes 20 mètres avec les pleins phares, tu gagnes 20 mètres. Bon, après ça va, à cette heure-ci, tu vois, il n'y a personne. Et on sait jamais pas qu'il y ait un véhicule en panne, tout feu éteint, tu vois. En fait, moi c'est juste ça là qui me fait flipper. En plus là sur la Belgique là, tous les soirs, hein, je te jure, tous les soirs quand je roule de nuit en Belgique, à chaque fois il y a 1 ou 2 accidents. Je sais pas, les gens sont endormis. Là, lui il roule en plein là, voilà, merci. Là, je me suis arrêté là à la frontière, j'ai fait une coupure de 45. J'ai nettoyé le pare-brise, mais là... Enfin, j'ai nettoyé le pare-brise, toutes mes vitres, mes rétros. Et j'ai une sale tache là, juste devant. Voilà. C'était à l'extérieur en même temps, voilà. Quand je fais mon pare-brise, ben, je fais pas l'extérieur. Je vois même plus mes rétros là. On va faire une petite vidéo là, ça va pas être un gros vlog là comme d'habitude. C'est un petit truc vite fait.
Après, je vais couper, je vais reprendre dès qu'on arrive à Ludre. Parce que là, ça va être de l'autoroute. En plus de nuit, ouais, donc rien d'intéressant la famille. Après, je sais pas à quelle heure ils ouvrent. La société, je sais pas à quelle heure elle ouvre. Si elle est ouverte, je sais même pas. Rendez-vous 7h. Ben moi, je vais me présenter déjà quand je vais me pointer, tu vois. S'ils me disent, ben c'est bon, vous pouvez venir, monsieur. Eh ben, y a pas de souci. Ce serait cool. Parce que là, logiquement, j'arrive vers les coups de 6h à peu près, tu vois. Donc, à peu près 1 heure plus tôt. Et ça serait cool, vraiment, ce serait cool qu'ils me prennent en charge. S'ils me prennent en charge 1 heure plus tôt, ça veut dire que je pars 1 heure plus tôt, tu vois. Et moi, ça me fera toujours gratter 1 heure sur mon amplitude. Parce qu'après, d'ailleurs, je sais même pas où est-ce qu'il retourne là, la boîte. On va checker ça. Alors, retour en Allemagne. Il retourne à quel? Au Deutschland. J'ai ETK. C'est un terminal, on l'avait déjà filmé. Ouais, je pense que je l'ai déjà filmé là, ce terminal. Elle est tranquille, tu vois, la route elle est tranquille. Là, ça serait cool que je puisse le livrer encore aujourd'hui. Et bon, en termes d'heures, ça va être un peu serré. Bon, après, vu que jeudi c'est férié, ouais, peut-être que je peux quand même cramer une 10e heure de conduite, tu vois. Et c'est pas bon, hein, on est que mardi. Là, t'es bien, toi. Ouais, je peux gratter 1 heure de conduite malgré qu'on soit que mardi. Après, il reste quoi? Mercredi et vendredi. Après, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si je vais remonter en Belgique. Enfin, je sais pas si en Belgique c'est férié ou pas, tu vois. En France, oui, c'est l'armistice. Enfin, je crois que c'est l'armistice. Et après, est-ce que tout le monde, ils ont l'armistice en même temps? Franchement, j'en ai aucune idée. Je suis nul à chier en histoire. Hein. J'ai pas beaucoup dormi là cette nuit, enfin hier après-midi là. J'étais pas réglé, tu vois, j'étais pas réglé pour rouler de nuit. Je suis parti à 6h du matin hier. Et à 18h j'ai dormi, j'ai essayé, c'était chaud là jusqu'à 22h. Franchement, c'était compliqué de ouf. Tu vois, tu te réveilles, tu essayes tu forces le sommeil, c'est compliqué. Alors franchement, j'espère que c'est du vrac, que je puisse dormir aussi chez le client, tu vois. Et ouais, rappelez-vous la vidéo là, pour ceux qui l'ont regardé entièrement, une journée de 2 heures, tu vois, une journée de 2 heures de travail. Mais pour ceux qui l'ont regardé complètement la vidéo, mais vous vous souvenez ou quoi là, il y avait carrément une respiration.
dans la cabine. J'avais l'impression que quelqu'un respirait. Et là, maintenant que j'en parle, je vous jure, j'ai de la chair de poule. Après, moi, tu vois, sincèrement, moi, je crois pas en ces conneries, tu vois, de esprit ou je sais pas quoi, là, tu vois. Je crois pas, hein. Et pas une seconde. Mais ça fait flipper quand même, tu vois, parce que, sincèrement, la respiration, tu l'entends très bien, très bien. Et le micro, il est resté dans la cabine. Je suis pas parti avec le micro, tu vois. En tout cas, putain, ça a fait flipper. Et l'exorciste. L'exorciste des cœurs en enfer, Seigneur, écoute. Ah, c'est un truc de ouf. Et dans la cabine, tu vois, t'as rien qui... T'as pas de bonbonne d'air, des trucs comme ça, tu vois. À la rigueur, à l'extérieur, oui, des fois, t'as un peu d'air là qui se purge, tu vois. Mais à l'intérieur de la cabine, non, c'est pas possible, tu n'as rien. J'entends jamais d'ailleurs, moi, de trucs de respiration. Après, je sais pas, franchement, je sais pas. En tout cas, ouais, c'était paranormal, hein, le truc, franchement. C'était un truc, une dinguerie. Je sais pas, peut-être c'est mieux là, je sais pas. Ça peut-être que vous voyez un petit peu là. J'ai ma couette là qui me gêne, j'ai le reflet de la couette. Et vu qu'elle est blanche ma couette, là je vois que elle. Là je vais couper. Je vais frapper. Bon allez la famille, moi je vous récupère un petit peu plus tard parce que là, hein, je sais même pas si vous voyez quoi que ce soit là. Heureux, je sais pas si vous allez kiffer là cette vidéo. En tout cas, plus tard, quand j'aurai livré le client, il fera jour. Donc ça fera la conduite de jour. Diurne. La conduite diurne. Allez, à tout de suite. Je vous récupère dès qu'on arrive pas loin de chez le client. Prendre la sortie 5 Cléville. Heureusement qu'il y a le GPS, hein, parce que les panneaux, tu les vois au dernier moment. Au dernier moment, franchement. Dans 400 mètres, utilisez la voie de droite pour tourner à gauche vois rien. sur le Pasteur. Je vois rien. Donc à gauche. Utilisez la voie de droite pour tourner à gauche sur le Pasteur. Secteur Lavoisier, c'est là où je vais. Moi. Putain, mais est-ce qu'il... Pourtant, rue Lavoisier, je suis déjà allé à Ludre, à rue Lavoisier à Ludre. Mais le nom du client me dit rien. Ça sent cramé. Là. C'est mon ralentisseur ou quoi? Je vous jure que ça sent cramé. C'est pas mes freins. J'ai pas roulé, j'ai pas tapé dans mes freins sur la descente. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur rue Lavoisier. Donc moi là je suis à 500 mètres. Putain, tu vois rien. Poids lourd, il y a un parking poids lourd. Donc rue Lavoisier.
Dans 400 mètres, votre destination se trouvera sur la gauche. Mètres. C'est quoi? Intègre. Votre destination se trouve sur la gauche. Ok. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a rien. Putain, je crois que c'est fermé. Tu vois rien, tu vois pas les panneaux. Enfin, les enseignes. Tu vois pas leurs enseignes. Ah putain. Y'a pas un rond-point là devant moi là? Ah merde. Pas un rond-point là que je puisse faire demi-tour plus haut? Non, non, il n'y a pas de rond-point. Il n'y a pas d'enseigne. Je vous promets, il n'y a pas d'enseigne, il n'y a rien. C'est du n'importe quoi là. Un petit groupe. Il y a des anciennes, mais avec le brouillard en plus, là, tu vois rien. Putain. Ah, bon, je suis où, là? Ok. Intègre groupe. Normalement, ouais, c'est ça. Attends. Est-ce que ça ressemble à ça? Oui, normalement. Normalement, c'est tout de suite, là, sur ma gauche. Normalement, l'entrée est tout de suite ici. Voilà. Je vais pas pouvoir y aller, c'est fermé. Interdit aux poids lourds, attends. Interdit aux poids lourds, il me dit là. Il y a un truc là. Non. Carmat. Interdit au public. Ah bon, en fait, non, interdit de stationner au poids lourd, quoi. C'est pas grave, je vais me mettre sur le trottoir, là. De toute façon, pas le choix. Je vais pas aller au parking, je vais pas aller au routier pour 1 heure, tu vois. Je vais mettre là sur la gauche, là, sur la droite, tu vois, tranquille. Alors, pose ici, on s'en fout. Faire gaffe là parce qu'il y a une bouche d'incendie là. Voilà.
Et je vais attendre que ça ouvre. Tranquillement. Bon. Moi, la famille, je vais me regarder. Le temps que ça ouvre, je vais regarder. Je vais me faire 2-3 épis. Oh. Ouais, le temps que ça ouvre, je vais me faire 2-3 épisodes de Black Lagoon. Et ah, voilà, moi je vous récupère un petit peu plus tard. Je vous raconterai là comment ça se passe là chez le client, si c'est du vrac ou pas, tu vois. Allez, à tout de suite. Bon les gars, c'est bon. C'était bien là. Donc il a fallu que j'attende 7 heures pile. L'usine ouvre à 7 heures, les mecs commencent à bosser à 7 heures. Je me suis mis à quai, je leur ai ouvert les portes et c'est du vrac. Donc il y en a au minimum pour 1h30, 2 heures. Et quand je dis c'est du vrac, c'est vraiment du vrac, du putain de vrac, hein, tout est en bordel carrément dedans, n'importe quoi, je sais pas, les Chinois je sais pas comment ils ont chargé ça, mais à l'arrache, je vous promets, à l'arrache. Bref, en tout cas, ils sont en train de vider, là je les entends, ils commencent. Moi je vais faire ma sieste, honnêtement je suis éclaté. Comme je vous l'ai dit là un petit peu plus tôt, j'ai pas énormément dormi, tu vois, donc ouais, je pense attends, putain. Oui, donc ouais, je vais dormir une petite heure, au moins 1 heure, tu vois. Je pense qu'ils vont venir me réveiller après si vraiment je fais une sieste à rallonge. Mais bon, logiquement, 1 heure, c'est largement suffisant. Écoute, moi, je vais pioncer. Et je vous récupère un petit peu plus tard. Je sais pas quand je vais décoller. Bon, voilà, les amis. À tout de suite. Bon, les gars. On est arrivé à 7 heures. Il est 10h20. Ils viennent de finir de vider, c'était du vrac et c'était franchement de la merde à vider. Malgré qu'ils étaient équipés, pardon. Bon, en tout cas, nous, moi j'ai rempli ma mission du jour. Donc direction Deutschland. J'ai même pas capté qu'il y avait un petit dodan. Direction Deutschland. On va aller déposer la boîte. J'espère que... Oh bah c'est bon. Je vais aller déposer cette boîte. Et après de toute façon, il va plus me rester d'heures. Et même là en termes d'amplitude, normalement je vais un petit peu dépasser. Mais l'amplitude c'est pas bien grave, tu vois. Ça arrive de temps en temps que tu dépasses l'amplitude. Là, il me reste encore 4 heures de volant. Bon, normalement, en 2 heures, j'y suis. Et je pense que je vais déposer mon ensemble aux routières Strasbourg, récupérer ma grolle, rentrer à la maison. Et je sais pas comment ça va. Je sais pas. Je vais voir avec mon boss. On va voir comment on peut goupiller ça. Peut-être que je redécolle demain pour Anvers, je sais pas. Autre direction. Voilà, maintenant, c'est toujours tout droit. National 4, toujours tout droit. Toujours tout droit. C'est tout droit. Tout droit. Eh oui, tout droit. Toujours tout droit, hein. Merci. Tout droit. Tout droit.
Je vais appeler mon patron, je vais voir avec lui comment on fait là. Et je vous récupère tout de suite.